Bonjour les beauty de chez Nina Cameroun, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bienvenue. On se retrouve encore aujourd'hui pour un vlog où vous allez découvrir les prouesses de la culture beauty. Voilà, vous allez voir une cérémonie traditionnelle. Voilà, vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà, là je suis en route pour le village avec le chéri. Il ne voulait pas conduire, là c'est une de mes belles-mères. Voilà, on va faire une une cérémonie traditionnelle et vous aurez l'honneur de découvrir ça. Ce sont toutes les filles qui sont en mariage chez les frères, les cousins de mon mari. Là, on est avec quelques-unes de nos belles-mères parce que c'est une cérémonie qui se fait après la mort d'une maman ou d'une mamie. La dame qui est morte, en fait, elle était une grand-mère pour mon mari. C'est son fils qui était le témoin de mon mariage. Voilà, c'est un député suppléant. Voilà, là ce sont mes co-épouses dans la famille, c'est-à-dire les femmes des cousins et autres de mon mari. Et on est avec deux ou trois de nos belles-mères. Voici aussi une femme du cousin de mon mari, ça c'est une de nos belles-mères. Voilà, elles font un coucou. Voilà, vous allez, voilà une de mes co-épouses, la femme d'un grand cousin à mon époux. Voilà, et là là c'est moi, c'est dans le village de mon époux. Voilà, là on s'est mis dans des tenues traditionnelles. En fait, il y a une cérémonie qu'on fait quand une maman meurt pour savoir quelle est la bru qui la succède. Voilà, et il y a une danse qu'on appelle et on appelle ça Ekamba. Et en fait, c'est généralement, on porte la hôte de la maman quand elle allait au champ et on prend ses, comment dire, sa canne. Et ça se fait généralement quand la belle-mère meurt étant déjà vieille. Là, c'est toujours mes épouses dans le village. Donc, et voilà, on va imiter la tata qui était morte, la maman qui était morte en fait. En fait, c'était une grand-mère de mon mari. Là, c'est un de nos beaux-pères que vous avez vu là. Et voilà, on va faire cette danse-là. Restez scotchés, vous allez voir. On va d'abord se moquer d'elle. Ça, c'est une des belles-mères, de mes belles-mères. Elle était témoin à mon mariage aussi. Et elle s'appelle Maman Kachi. Coucou, si tu passes par là. Elle est alors sexy. C'est une tata de mon mari. Voilà. Et ne vous en faites pas, ils sont d'accord pour être là. Et le papa que vous voyez à côté, c'est un tonton de mon mari. Voilà, on va y aller, rester scotché. Vous allez suivre la cérémonie, même si vous ne comprenez pas. Et à la fin de ça, on va mettre la bru qui succède. En fait, ce sera une des tatas de mon mari. Voilà, on reste scotché. Là, on est en train de l'imiter un peu comment elle faisait. Enfin, on se fout un peu de sa gueule. Voilà, c'est un moment où... un de nos beaux-pères vient nous faroter et est très content de nous parce que la culture reste.
Et on a très bien imité cette mamie-là. Ça veut dire qu'on la connaissait vraiment. C'est ce qui montre que tu étais proche de ta belle-mère ou de ta belle-mamie et que tu la connaissais vraiment bien. C'est un honneur de savoir exactement comment était votre belle-mère. Et ici, c'est la sœur de la mamie-là, ici. Voilà, on est reparti de là en soirée. On a pris la route. Voilà, on approche de Yaoundé et puis on est à la maison. Je suis off. Mon mari me dit qu'il veut un bouillon. Du coup, je pense au crabe. C'est une des femmes du grand frère de mon mari qui m'avait donné les crabes. Elle a ramené ça de toi là. Et comme il disait qu'il ne veut ni viande ni poisson, il veut un truc où il peut boire de l'eau, du bouillon, parce que il y avait du vin de panne au village, à gogo. Du bon, du frais sorti des paniers. Qu'on cueille, là, on ajoute rien. Voilà, j'ai donc fait des crabes. Voilà ça en image. Si vous ne connaissez pas, c'est un produit de mer. Voilà, je crois qu'on prend ça dans le Vori, à Douala. Et voilà, il y a aussi des crabes de rivière, mais c'est les tout petits. Voilà, j'ai rajouté un peu de plantain. Voilà, c'est prêt. Je vais servir et je vais aller me laver et m'apprêter à me coucher. Je crois qu'il a un match à voir. Bon, je pourrais pas. Voilà. Là, je repasse ma robe de nuit. Voilà. Je suis off, je fais malgré moi. Voilà, je l'ai repassé. Voilà, et puis je vais prendre une douche. Voilà, je sors déjà mon laptop, je pose sur mon lit. Et puis mon petit agenda. Voilà, il y a des mots de passe de certains trucs que j'oublie souvent. Voilà, je mets ça dedans. Là, le lendemain, je me réveille avant les autres et je décide de faire la messe de 9h. Ils vont gérer leur messe à côté parce que sinon, je ne pourrais pas préparer les légumes. Le nkeya, c'est un peu comme le ndolé, mais c'est un peu plus bon et un peu plus cher. Voilà, ça se fera exactement comme le ndolé, sauf que c'est pas amer et c'est plus bon. Voilà, il y a les morceaux de poulet qui sont restés la veille. C'est ma fille qui a fait ce poulet-là. Bon, je pose en dessus, bien que le ndolé ait les obstacles. Voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu et que vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de liker. Merci à tous mes anciens abonnés. Commentez, partagez. Bisous.